Vulnérables, mais on est tous vulnérables. Je peux sortir d'ici, d'avoir un accident. D'être humain, c'est d'être vulnérable. On commence très vulnérable. On commence dans les seins de nos mamans. On est né et on est si petit, on est si pauvre. Et ce moment de l'enfance est très important. On a besoin de la tendresse de maman et la présence de papa. Et puis la vie continue, on est tous vulnérables. On passe par les échecs à l'école, etc. Et puis on ne trouve pas de travail, on est tous vulnérables. Et puis à la fin de la vie, on baisse, comme moi. Moi j'ai 90 ans, alors j'ai encore un peu de tête. Mais pour combien de temps? Et puis on partira vers l'autre rive. Alors la question, c'est pas tellement la valeur de la vulnérabilité, c'est la valeur d'être humain. Et d'être humain, c'est faire partie d'une société, de faire partie d'un univers, de faire partie d'un monde, et on est tous liés les uns aux autres. En ce moment, on parle des tremblements de terre. Et tout le monde cherche à aider. Au fond, quand on est vulnérable et quand on reconnaît qu'on est vulnérable, on reconnaît qu'on est humain. Et d'être humain, j'ai besoin de toi. Je pense à un directeur d'un grand truc. Toute sa vie, il avait réussi. L'école, les premiers en classe, après les grandes écoles, toujours le meilleur. Et puis, il s'est marié avec une femme merveilleuse, plein d'enfants. Jamais il avait touché. Jusqu'au jour où il a découvert que sa fille était une grande malade mentale. Et là, il était perdu. Il avait toujours son plan d'être fort, d'être grand, d'être important. Et puis, il a été profondément blessé à cause de sa fille. Alors il fallait qu'il aide, il trouve des gens qui l'aident à comprendre. Sa fille avait besoin d'aide. Il est devenu enfin vulnérable. D'être vulnérable, j'ai besoin de toi. Ma vie ici, je vis avec des hommes et des femmes très vulnérables. Beaucoup ont passé du temps à l'hôpital psychiatrique, chez les salles des enfants. Beaucoup ont eu la difficulté, les parents étaient déçus. Enfin, ils sont venus ici parce qu'ils étaient très vulnérables. Au fond, être vulnérable, c'est de sentir que personne ne veut de moi. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin ici? Je peux vous raconter l'histoire d'une Pauline hémiplégique, un pied, une jambe paralysée, épileptique. Mais ce qui était la caractéristique, c'est qu'elle avait des rages de colère. On avait un très bon psychiatre ici. On lui disait comment faire? Parce que vivre dans une petite maison, 6 ou 7 personnes avec quelques assistants, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a des rages de colère. Et notre psychiatre a dit, vous savez, il a été humilié dans sa famille. On ne voulait pas une fille comme ça. Humilié dans les hôpitaux. Personne disait, toi tu es importante. Oui, il y avait des bons professionnels, etc. Il disait, ce qu'elle a besoin, c'est que quelqu'un l'apprécie, que quelqu'un voit en elle quelqu'un d'important. Alors, elle a dit, ce qui est important, que vous, les assistants, on est là à lui révéler, tu es important. Et ça veut dire quoi? L'écouter. L'écouter avec tendresse, le regarder avec tendresse. Alors la question,
c'est pas tellement que les gens vulnérables ont besoin de l'aide, mais aussi on a besoin de découvrir que les gens vulnérables ont quelque chose à donner, à révéler. Parce qu'un monde qui n'est qu'un monde de force, un monde où on veut gagner, où on veut être plus fort que les autres, c'est un monde qui va aller dans des collisions. On va se frapper, enfin. Comment œuvrer pour la paix? L'œuvrer pour la paix, c'est de reconnaître que l'autre, différent, mais il est mon frère. Les gens dans la rue, vous les rencontrez souvent, des gens dans la rue. Alors chacun, de fait, qu'est-ce qu'il attend? Pas simplement quelques pièces. Il a avant tout que quelqu'un le regarde, peut-être lui dit, moi je m'appelle Jean, comment toi tu t'appelles? Reconnaître que l'autre est une personne humaine, qu'ils sont belles, qu'ils ont une valeur. Qu'est-ce que cet homme dans la rue ou cette femme, que quelqu'un lui dit ou le fait sentir, tu es plus précieux que tu n'oses le croire. Tu es un être humain et que tu es beau. C'est ça ici. C'est ça avec Pauline, avec toutes ses fragilités, parce qu'elle a été tellement humiliée, elle a besoin que quelqu'un la regarde avec un regard de tendresse. Lui révèle que tu as une valeur, tu es importante. Alors, les gens qui sont vulnérables, cet homme dans la rue, ou cet ouvrier qui est là, qui ne trouve pas de travail, ils sont tous des gens qui ont besoin d'aide. Donc, d'être humain, c'est d'apprendre à entrer en relation avec d'autres qui sont vulnérables. Et le vulnérable nous apprend quelque chose, parce qu'ici, avec Pauline, elle nous apprend à aimer. Elle nous apprend à découvrir qu'on est tous des êtres humains. Moi, j'ai mes vulnérabilités. Maintenant que j'ai 90 ans, ben, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide médicale, j'ai des médecins. Mais aussi, j'ai besoin quelquefois des gens pour m'aider à marcher. J'ai besoin d'aide des gens qui m'aident à me souvenir des choses. Et je sais que ma vulnérabilité va devenir plus grande avec les années. Donc, être humain, c'est d'être vulnérable. Être humain, c'est de soucier que moi j'ai besoin d'être aidé, mais toi aussi. Cet homme dans la rue, cette personne, cette Pauline qu'on a accueillie ici, chacun. Et Pauline, de fait, elle a changé quand elle l'a découvert, qu'on l'a traitée, qu'on l'écoutait avec beaucoup de respect. Et puis je rappelle, beaucoup plus tard, quand elle avait 70 ans, et moi, je ne sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, j'étais à côté d'elle, elle avait une bonne main, l'autre main était paralysée. Elle a mis sa main sur ma tête. Elle a dit, pauvre vieux. Son cœur était devenu un cœur de compassion. Combien de temps faut-il pour que quelqu'un change d'être dans des rages terribles à vraiment être ouvert à l'autre et consoler l'autre? Donc être humain, c'est la grande chose. Et l'être humain, c'est de reconnaître que nous faisons partie d'une grande univers ensemble. Et si on travaille ensemble, si on est être ensemble, le monde changera. On ira vers la paix. Il n'y aura pas de paix tant qu'on est fermé sur soi et on oublie que mon frère qui est là, dans la rue, ou la fille avec une maladie mentale, ou d'autres, qui ont besoin de moi, pour les regarder avec respect, avec compassion, avec bonté. Merci d'écouter pour qu'ensemble, nous faisons un monde un peu meilleur.